si vous remarquerez, dès qu'il a entendu cette parole, il ne s'est plus laissé faire. C'était maintenant le temps de chercher qui? Dieu. Chercher l'Éternel pendant qu'il s'est trouvé. 7 ans. Ah! La petite fille a parlé ainsi. Donc je n'ai plus le secret. D'abord le secret était encore dans la maison, moi et ma femme. Mais comme c'est notre troisième personne, non. Et la fille me parle de Dieu. À combien de fois on nous pousse toujours à aller à l'église, prier, gêner? C'est comme si on est des petits enfants. Tu as compris que ta situation, tu veux que Dieu puisse intervenir. Il faut qu'on te pousse à prier. Il faut qu'on te pousse à gêner. Du moment où tu sais que c'est au travers des jeûnes et la prière que la réponse de Dieu vient. Mais toi-même tu es devenu. On a compris que tu micro la fatigue. C'est jour même de fatigue. Toi tu sais que ton problème, il faut prier. Mais comment tu peux dire que c'est la fatigue? La Bible déclare que l'homme, il a pris ce bagage. Il a dit, le secret déjà, l'enfant a divulgué, mais il n'a pas regardé l'enfant, mais il a compris le langage plutôt de Dieu. Parce que la fille, elle a parlé d'un homme de Dieu pour la guérison. Vous voyez l'homme qui gérait, qui était dans la discrétion, mais il attendait la guérison. Dès qu'il a appris le mot de la guérison, il s'est accroché. À combien de fois la voix de Dieu nous a parlé? À combien de fois on nous a montré le chemin de Dieu? À combien de fois on nous a prêché la parole, mais nous ne nous accrochons pas de cette parole? Mais cet homme, il a pris. Il a dit, le temps est arrivé pour moi. Voyons voir un peu. Le roi même, parce que là, c'était un démarche pour la guérison. Il ne pouvait plus se cacher. Parce que si le roi avait connaissance que Naaman était lépreux, vous savez, dans le monde où il y a le séparatisme et le fanatisme, je ne pense pas que le roi devait toujours garder Naaman parce qu'il était impur. Un homme malade, il est déconsidéré dans la société, on ne croit plus à ses capacités. Même si à beaucoup sauter, mais on dirait tout simplement que tu es malade. En force de te dire que tu es malade, en force de te dire que tu es malade, tu vas accepter et ça va t'affaiblir. Et il a gardé. Le roi, il a pris, il a dit non, cet homme, il est courageux. Il a fait la lettre. Et l'homme de Dieu a appris. Il a dit tout simplement. Regardez un peu ce problème, cette démarche de Naaman. Il ne pouvait plus se retirer en arrière. Je vais parler sur le langage de Dieu. Le premier point, c'est la discrétion. Le deuxième point, c'est le langage de Dieu. Il faut bien comprendre le langage de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas dire non, c'est parce qu'il a connu mon problème. Non. Il faut avoir une oreille à écouter. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ça va discerner la voix de Dieu. Il ne faut pas tout mélanger. Parce que lorsque nous approchons dans la présence de Dieu, Dieu, il est dans son amour. Il sait ce qu'il veut faire. Et tout dépend de chacun. La manière où la grâce va se manifester dans ta vie. Et l'homme de Dieu, là je voulais parler sur l'obéissance vis-à-vis de l'homme de Dieu. D'ailleurs, même si, toujours lié à la Bible de Chicago, même si on fait les courses ensemble, même si comme le monde nous a fait habituer, mais il faut être très, très sensible. Qui est en face de toi? C'est un homme de Dieu. Dieu peut te parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a établi ses lois. Il ne faut pas prendre ça à passer à non! Parce que quelqu'un qui a développé le sens de l'écoute, il sait quand son passé lui parle. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut développer ce sens de l'écoute. Parce que quand ton passé te parle, quand la parole de Dieu est prononcée, c'est à toi de comprendre le langage de Dieu. Obéis, premièrement à Dieu, et deuxièmement sur l'homme de Dieu qui Dieu est établi. Ça ne sert à rien à envier les pasteurs qui passent à l'internet. Ils ont aussi les hommes à qui ils dirigent. Alléluia. Je suis là, j'ai prêché. Non, l'évangéliste l'a prié. Moi, j'ai une église là-bas. Donc j'ai des mamans et des papas qui ont aussi le même problème avec vous, comme vous. Mais donc je dois premièrement de m'occuper de ce que Dieu m'a confié comme responsabilité.
l'église, le pasteur que Dieu a placé ici, tu passes ton temps. Maintenant, ces derniers temps, avec l'internet, tout le monde est devenu prédicateur, tout le monde est devenu spécialiste. Non, je suis la prédication à la télé. Oui, c'est bien. Vous savez le mot miracle. Aujourd'hui, demain, après-demain, le miracle ne peut pas aussi manifester. D'abord, c'est un miracle. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'opérer, on ne sait pas quand est-ce que ça va être. On ne sait pas. Amen. Mais nous avons pris ce mot miracle, c'est comme quelque chose qui est normal, on peut toucher. Non, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Je dois considérer mon pasteur. Je dois écouter ce qu'il me dit. Les instructions, la directive. Parce que c'est lui qui est l'ange de l'église. Alléluia. Non, ce n'est pas comme moi. Comme dit dans le livre de Joaillier, dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toutes les chaînes. Si tu veux répandre ton esprit sur toutes les chaînes, à la maison. Mais à l'église, il y a un ange, il y a un responsable. Amen. Que le Saint-Esprit communique avec lui. Et mais si tu ne sais pas obéir, si tu ne sais pas écouter, tu perds ton temps. Alléluia. Mais alors, on va dire un proverbe. Mais papa, il restera toujours ton. Et surtout chez nous au Congo, nous avons combien de parents chômeurs depuis que tu es né, tu as compris le jeu, ton père a été toujours chômeur. Mais on ne sait pas revendiquer des choses là, ça commence maintenant à revenir. On va dire que papa, ça va dans le quartier, ça va des chômeurs. On se rend dans la quantité que on a des chômeurs. Alléluia. Mais on attendait tout simplement que sa femme puisse aller faire du commerce et de revenir manger. Donc on limitait par manger et dormir. Et le papa a pris aussi l'habitude. C'est pas bon. Il faut écouter le langage. Il faut écouter, obéir à votre père. Il est là. Il faut obéir aux responsables que Dieu a établis. C'est ce que Naaman, il a eu de confrontation. Ah, moi je pensais qu'il va m'imposer sa main. Non, il ne faut pas avoir cette habitude. Il faut seulement attendre que bon, à la fin de la prière, on va vous imposer les mains. Non! Dans la présence de Dieu, il faut être connecté. Amen. Dans le début du programme, le modérateur est là, sois connecté. Parce que tu ne sais pas, là où il y a la présence de Dieu, tout dépend maintenant de la manière où tu vas t'approcher. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes. On sait que les premiers parlaient de modérateur. Le modérateur a été un égard à la prière. Il va nous conduire seulement dans la prière. On a tapé là le moment de l'Icambo, comme on a toujours l'habitude. Le moment de l'Icambo. Maintenant, c'est le moment qu'on va écouter. Dans la présence de Dieu, du début jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Quand tu joues dans la batterie, il faut se dire que je suis en train de servir pour Dieu. Quand tu joues, c'est à toi de reconnaître et de valoriser les talents que tu as. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des confrontations de beaucoup de prédicateurs. Si on valorisait quand je joue à la guitare, je peux continuer à jouer la guitare. À l'aise, moi, je sais que je sers Dieu. Et pourquoi on a toujours des prétentions pour devenir prêcher? Mais non. À chacun va assumer sa part de responsabilité. C'est ce qui fait que l'ensemble du culte. Amen. Alléluia. Et Naaman avait manqué cela. Pour lui, il voulait voir un homme. La Bible déclare, maudit soit à l'homme qui se confie dans l'homme. Il voulait voir, malgré sa démarche était pour la guérison, mais il voulait voir la main. L'homme de Dieu de toucher. Non, il ne faut pas s'habituer. Papa, il faut quand même à 5000 points, on va dans la paix, le culte est terminé. Mais comme tu es habitué toujours qu'on vous met la main, tu ne ressens pas que c'est comme si aujourd'hui tu étais dans la prière. Pour toi, pour que tu sois vraiment à l'aise. Qu'aujourd'hui Dieu m'a écouté, Dieu m'a exaucé, il fallait faire quoi? La main. Frère, combien de mains pour ta bouche? Combien? Je n'ai pas dit que Dieu n'agit pas, mais je demande tout simplement combien. Il ne faut pas donner cette tendance-là toujours. Non, être dans la présence de Dieu. Amen. Laisse Dieu puisse te s'y prendre. Amen. Il ne savait pas Naaman, mais c'était son jour. Dieu lui a choisi. Il a parlé au travers de la fille. Il l'a envoyé vers un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu maintenant lui donne une instruction. Va se jeter 7 fois. Il commence maintenant à faire des préférences. Parce que tu m'as dit faire le jeûne de 2 semaines. Pourquoi? Tu sais que maintenant il y a le travail.
Quand on retourne au travail, on est fatigué. Non, mon frère. Quand il y a des directives par le Saint-Esprit, obéis tout simplement. Ça peut être le premier jour entrant dans la présence de Dieu. C'est la disposition de ton cœur, la manière où tu considères. Vous voyez les anciens, ils étaient tellement forts. Quand tu présentais à eux qu'il va se présenter devant la face de Dieu, ils prenaient ce temps en considération. C'est le moment à laquelle que tous, vous et moi, nous devons plus être là. Non, je suis dans la présence de Dieu. C'est le temps de nos âmes, c'est le temps de nos cœurs, la manière où on va se disposer ce moment. Et comme ils savaient que ce n'est pas fini, parce que là, ce jour-là, tout de Naaman, il n'y avait plus le secret. Tout le monde était au courant que Naaman était à la... Voici maintenant les problèmes. Comme ces gardes, ils ont pris connaissance qu'il est le prêtre, Naaman ne pouvait plus retourner. Parce que s'il retournait, tout le monde doit savoir que Naaman, il est qui? Le prêtre. Et l'application de lépreux, c'est quoi? C'est le mettre à côté. Et ces soldats sont venus. Ils viennent de le dire. Maître, général, jette-toi tout simplement. La conscience de Naaman maintenant fonctionne. Il dit, ce qui a la songi. Bateau tout va dire ce qu'on a ça. Le prêtre. Donc moi aussi, ma sous-souté, moi, la diriger Babo. C'est comme si on a pris connaissance de votre faiblesse. Donc, tellement tu as divulgué tes faiblesses, et tout le monde sait maintenant que yo, on résiste à à tel point tu es faible. Il ne faut jamais divulguer ta faiblesse. Il faut plutôt prier à Dieu pour te relever. Que tu sois un champion, que tu sois un vainqueur. Amen. Et Naaman a pris conscience, il a dit tout simplement ici, là, je ne peux pas retourner. Or, la Bible déclare quoi? L'humilité précède quoi? La gloire. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux qui? Aux humbles. Troisième point, le quatrième point, c'est l'humilité. Pourquoi l'orgueil dans la présence de Dieu? Pourquoi avoir donné une position, c'est comme si c'est toi. Mais or, tu dépends de Dieu. Yes. Tu veux nous faire croire que c'est toi qui es le premier des premiers, parce qu'il y a des personnes qui pensent que avant de commencer à compter, lui ou elle est avant même de commencer à compter. Alléluia. Pourquoi l'orgueil? Parce que c'est Dieu qui détient le souffle de vie. C'est Dieu qui te prépare les choses que tu veux vivre. Tout dépend de Dieu. Et Naaman a compris, il a dit tout simplement, non, ici là, c'est l'humilité. Parce que la supplication n'était pas faite par un homme de Dieu, mais c'était par ses gardes. Il devait s'enorgueiller de dire tout simplement, c'est moi qui est général. Qui vous a perdu? Ma décision reste le même. Mais il a compris, il a dit, ici là, il faut que je m'agenouille. Il faut s'agenouiller. Il faut être humble dans la présence de Dieu. Ton pasteur peut te dire, demande de faire quelque chose. Même si on a le même taille, même si on a le même âge, même si nous tous on se coiffe le même coiffure, même si on fait le même cheveu. Mais comme Dieu lui a établi, comme Dieu a établi les responsables, écoute. Écoute. Soyez humble. Pourquoi cette qualité-là, chez les chrétiens aujourd'hui, c'est devenu un problème? Si vous voulez voir ça, dans la prière, dans la modération ou l'adoration. Le modérateur dit que nous allons s'agenouiller pour adorer Jésus. Ça, je vais vous faire rire un peu. Tu es parti au magasin pour acheter le pantalon. Tu portes la taille 52. Mais de toi-même, tu as choisi le pantalon taille 50. Et si ce pantalon se déchire, qui est fautif? Ça, je donne pour l'exemple, vous les mamans, vous êtes là pour ça. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Tu portes la taille S. Toi-même, tu es parti de près de XS. Toutes les choses sont devenues cintrées. Donc, c'est pour nous faire, je ne sais pas, il y a des choses insupportables. Alors quand on va nous demander de
s'agenouiller. Comme tu sais que le pantalon là est tellement petit, avec tous les camouflages qu'on fait, tu ne peux pas s'agenouiller librement. Ah, parce qu'il y a beaucoup de pantalons et on permet de yoker. Ok. Apprends-le le voir. Nous allons nous terminer les mots. Je veux me limiter aujourd'hui. Amen. Écoutez le Saint-Esprit quand il nous parle. Seigneur, grand Dieu, merci. Le Seigneur nous fera grâce pour le prochain jour. Amen. Hein? Nous fermons nos yeux. Donc chacun va prier librement et dire Seigneur, que la grâce me soit accordée. Qu'il soit bonjour. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais sauf que Dieu connaît ton problème, sauf que Dieu connaît tes soucis. Et c'est Dieu-là qui a envoyé la parole pour toi. Quel est ton problème? Quel est ton problème?